Bienvenue. C'était-tu bon? Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Châteauguay en ce 10 juin. Tout d'abord, vous devez reconnaître que le décor est drôlement différent des dernières séances. On voudrait surtout souligner qu'il s'agit de la première séance du Conseil officiel tenue à la nouvelle salle de Conseil. À la fine pointe de la technologie, on a plusieurs choses qui sont affichées dans la salle pour les gens qui ont des questions. Ils n'apparaissent pas en ce moment, mais ils vont apparaître, ça ne sera pas long. Et ce qu'on tenait à faire, c'est remercier tous ceux qui ont travaillé. Il y a M. Dolan, qui était le porteur de ce projet-là d'aménagement de la salle de cours municipale et de la salle de conseil. Je trouve ça très beau. Et je suis vraiment content de ce qui a été fait ici. C'est agréable quand on entre. Alors, merci à tous et à toutes qui ont travaillé fort pour la réalisation de cette salle-là. On en a parlé souvent, mais là, c'est fait. On est là. Alors, avant de poursuivre, M. Dolan, est-ce qu'on peut faire le tour des points de l'ordre du jour? Oui, bien sûr. Concernant les points qui ont été retirés, 3.6, 6.9, 6.10, 7.20, 7.21, 7.22, 8.2 ont été retirés suite au plénière. Les points qui ont été rajoutés, 3.7, 4.9, 5.16, 5.17 ont été rajoutés suite au plénier. S'il n'y a pas de modification ou d'ajout, j'aurais besoin d'un proposeur en un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Leborgne. M. Leborgne. M. Gendron. 2.1. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 mai 2024 et de la séance extraordinaire du 3 juin 2024. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire s'il n'y a pas de correction. Daou. M. Daou. Bryant. Mme Bryant. 2.2. Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 7 mai 2024 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mai 2024. C'est un dépôt seulement. 2.3. Dépôt de procès-verbal de correction à l'égard de la résolution 2024-05-328 afin d'y corriger l'adresse du bâtiment à faire clôturer. C'est mentionné dans le titre, il y avait une erreur dans l'adresse. Alors, c'est un dépôt seulement. 3.1. Modification du règlement pénal général G2000 visant à réglementer le pavage des espaces de stationnement. En fait, ici, la modification elle nous permet juste d'encadrer les délais de réalisation pour les permis de construction de stationnement. Parfois, il y a des demandes de permis qui sont passées et les délais sont dépassés également. Alors, puis le stationnement n'est toujours pas construit. Alors, ça nous donne le moyen ici de venir corriger le tir et que ça soit cohérent si jamais il y a des passages à la cour municipale. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Gendron. M. Gendron. 3.2. Modification du règlement de zonage visant à agrandir la zone C225 à même les zones C504, P508 et P618 et à modifier des normes dans la grille de la zone C225 dans le secteur du boulevard d'Anjou. L'emplacement, c'est l'ancienne pépinière Marcille ou l'ancien botanique, ça dépend comment on l'identifiait. Il y a un projet de mixité qui est présenté, soit du résidentiel et du commercial à cet endroit. Et au lieu de créer une nouvelle zone, on veut simplement ajouter une portion de ce terrain à la zone C225 qui permet déjà ce genre de construction-là. Présentement, le lot est dans deux zones également, soit le C504 et le P508. Le P508, c'est des jardins communautaires. Donc, ce lot-là, il est sur deux zones. On vient corriger le tir également ici. Donc, on fait juste ajouter un terrain dans la zone C225. On va revoir ce point-là en 4.2 également. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Corbeil. M. Corbeil. 3.3. Modification du règlement de zonage visant à ajouter le code numérique de l'usage 5999, autre activité de vente au détail à la grille de classification des usages. En fait, ici, c'est une modification administrative. On a découvert une anomalie au règlement sur le zonage 3Z3001. À l'annexe B, le code d'usage, il n'était pas listé. Donc, tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient l'ajouter, ce code 5999, à l'annexe B de notre réglementation. On va également revoir ce point-là en 4.3. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. M. Gendron. 3.4. Modification du règlement de plan d'urbanisme visant à assurer la conformité avec le règlement 247 de la MRC de Roussillon. La MRC a ajouté le terme mixte structurant au schéma d'aménagement. Nous, ici, ce qu'on vient faire, c'est ajouter le terme qu'ils utilisent. La mixité, c'est des bâtiments qui sont utilisés pour deux fonctions. Donc, ça peut être du commercial, du résidentiel, des bureaux. Donc, c'est deux possibilités d'usage dans le même bâtiment. C'est un peu ce qu'on s'en va faire un petit peu partout dans la ville quand il y a des nouveaux projets dans certains cas. Alors, on va revoir ce point-là en 4.7 également. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Kernis.
3.5, modification du règlement relatif aux permis et certificats visant à modifier les délais de travaux et le respect des permis et certificats. En fait, ce projet de règlement vise d'abord à corriger une anomalie au règlement sur les permis et certificats. On a abrogé tous les tarifs de ce règlement afin de les retrouver uniquement dans le règlement général sur la tarification. C'est un processus qu'on a fait, ça fait un petit bout de temps avec tous les tarifs. Il restait des vestiges des anciens tarifs à l'article 5.1.2 du règlement Z 3400 à modifier. Il y a aussi une modification à l'article 5.1.1 pour les délais de validité du permis de construction et du certificat d'autorisation pour éviter des ambiguïtés à la Cour municipale. On va devoir également s'ajuster. Donc, c'est des corrections administratives principalement. On va revoir ce point-là en 4.8. Leborgne. Monsieur Leborgne. 3.7, modification de règlement de zonage visant à ajouter des normes au chapitre 10 à la grille des usages et des normes de la zone I-424 dans le secteur du parc industriel. Le projet de règlement vise à exiger une bande de 20 mètres de profondeur pour les terrains situés dans la zone I-424 qui longe le boulevard industriel. Cette bande sera destinée à l'aménagement d'un talus végétalisé. On augmente aussi la superficie d'un lotissement minimal d'un terrain situé dans la zone I-424 à 6500 mètres carrés. On va revoir ce point-là également en 4.9, mais en gros, c'est qu'on avait mentionné que sur le boulevard Pierre-Boursier, une portion qui est industrielle, l'autre portion qui est résidentielle, on veut forcer la construction d'un talus végétalisé du côté industriel pour essayer de diminuer les problèmes de visibilité et de bruit pour le côté résidentiel. Donc, on l'applique à l'ensemble du territoire à cet endroit-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Corbeil. Monsieur Corbeil. 4.1, dépôt de certificat quant à la procédure d'enregistrement pour les règlements d'emprunt E2162-1-24 et E2185-1-24. Ces deux règlements d'emprunt pour l'achat de véhicules aux travaux publics et aux services d'incendie. On n'a eu aucune opposition. C'est un dépôt seulement. 4.2, modification du règlement de zonage visant à agrandir la zone C225 à même les zones C504, P508 et P618 et à modifier des normes dans la grille de la zone C225 dans le secteur du boulevard d'Anjou. C'est le premier projet, c'est ce qu'on a discuté en 3.3. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Monsieur Daoud, Madame Bryan. 4.3, modification du règlement de zonage visant à ajouter le code numérique de l'usage 5999, autres activités de vente au détail à la grille de classification des usages. C'est le premier projet, c'est ce qu'on a parlé en 3.4. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Gendron. Leborgne. Monsieur Gendron, Monsieur Leborgne. 4.4, modification du règlement de zonage visant à permettre les remises de jardins pour certains usages. C'est le second projet. Ça vise à permettre les remises de jardins pour les commerces et le communautaire. On a reçu plusieurs demandes à cet effet en provenance de CPE, d'écoles et de commerces, entre autres. De l'espace de rangement extérieur leur est nécessaire pour ranger les jouets, les articles de sport ou du surplus d'inventaire. On a eu une assemblée publique sur le sujet le 29 mai dernier. J'avais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Laberge. Madame Laberge. Leborgne. Monsieur Leborgne. 4.5, modification du règlement de zonage visant à permettre des usages dans la zone P800 dans le secteur de l'île Saint-Bernard. C'est le second projet. C'est pour le centre multifonctionnel Horizon qui va s'installer dans une portion du manoir du Ville, du vieux manoir. Et on profite du changement de zonage pour conformer certains autres usages sur l'île. On a constaté que plusieurs autres usages sont exercés sur le tertre depuis plusieurs années sans être autorisés. À la réglementation en vigueur, alors, on vient ajuster le tout. Par exemple, il n'était pas autorisé d'avoir un cimetière. Ça fait pas mal longtemps qu'il est sur l'île, le cimetière. Et on n'avait pas le droit d'avoir un marché public. Donc, l'écomarché, pendant plusieurs années, ne pouvait pas fonctionner alors qu'il a fonctionné en réalité. Donc, on vient corriger le tir là-dessus. On a eu une assemblée publique le 29 mai dernier sur le sujet. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Leborgne. Monsieur Leborgne, Madame Bryan. 4.6, modification du règlement zonage visant les usages additionnels au groupe d'usage habitation H1. C'est le règlement final. Le présent projet de règlement vise à permettre qu'une garderie en milieu familial et un logement intergénérationnel cohabitent dans le même bâtiment. C'est une réalité qui est déjà dans la ville. On a déjà fait la consultation publique sur le sujet et c'est le règlement final ici. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Corbeil. Laberge. M. Corbeil, Mme Laberge. 4.7, modification du règlement de plan d'urbanisme visant à assurer la conformité avec le règlement 247 de la MRC de Roussillon. C'est le premier projet, c'est ce qu'on a parlé en 3.5. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Corbeil. M. Corbeil, Laberge. Mme Laberge.
4.8, modification du règlement relatif aux permis et certificats visant à modifier les délais de travaux et le respect des permis et certificats. C'est le premier projet, c'est ce qu'on a parlé en 3.6. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Le bord. Monsieur Leborgne, Madame Bryan. 4.9, modification du règlement de zonage visant à ajouter des normes au chapitre 10 et à la grille des usages et des normes de la zone I-424 dans le secteur du parc industriel. C'est le premier projet, c'est la même chose qu'en 3.7. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Monsieur Gendron, Madame Kernis. On est rendu à la fin des points 4. On a une période de questions de 15 minutes. Si vous voulez, vous avancez, vous présentez et dites dans quel secteur vous habitez et que ce soit bref, un maximum de 5 minutes. Bonsoir, Chantal Payan, quartier de Lanoux. Bonsoir. Bonsoir. 4.5, c'est le second projet là, pour les usages dans la zone P800. Je n'ai pas pu aller à l'Assemblée du 29 mai, malheureusement. Vous avez dit qu'on en profite pour normaliser des usages qui sont déjà présents sur le tertre. Vous avez parlé, comme exemple, d'écomarché, le cimetière et puis le groupe Horizon qui va s'installer dans le vieux manoir. Est-ce qu'il y a d'autres usages? Ah, il y en a aussi? beaucoup. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas la liste devant moi. Monsieur Dolan, est-ce que vous l'avez? Je ne l'ai pas, mais je sais qu'il y a la crèmerie également, entre autres, restauration pour Le crème glacée. le bistrot. Je les ai, on parle, moi. T'es ça? Est-ce que ce Ok. sont tous des usages qui sont déjà présents ou on Ouais, en permet des nouveaux, à part Horizon? À part Horizon? Ben, c'est le seul qu'on permet de nouveau. OK. Mais les autres, c'est des ajustements. Comme par exemple, la crèmerie, c'était une autorisation de restaurant. Ils pouvaient le faire, on vient juste spécifier. Mais monsieur Voulez-vous que Corbeil, je le lise? oui, allez-y. Je l'ai ici dans le... Ben, monsieur Oui. Corbeil Ah, aussi. Vente au détail de marchandises en général, sauf le marché aux puces. Vente au détail de fruits, de légumes et marchés publics. Vente au détail de produits laitiers. Microbrasserie sans repas, microbrasserie avec repas. Cimetière, autres centres de services sociaux, autres activités récréatives. Ferme, les pommes sont la récolte prédominante. Et rucher. OK. Bien, merci. Bienvenue. J'avais une autre question aussi. C'est au sujet des travaux du comité de démolition qui ont eu lieu le 3 juin et qu'on a annulés en raison de pépins techniques. Ouais, il y a des courriels qui ne se sont pas rendus au comité Oui. et on reprend le processus là, pour être conforme, tout simplement. Mais tant mieux, merci. Ça nous donne un peu plus de temps pour essayer de vous convaincre, peut-être avant de revoir cette question-là. Est-ce que la Ville aurait l'intention de faire une étude ou peut-être des études sur la valeur patrimoniale des bâtiments? Ça, c'est le rôle du ministère. Quand il y a une demande qui est envoyée au ministère, c'est eux autres qui vont le faire. On Non, n'a pas c'est l'intention de aussi faire des analyses patrimoniales, non. C'est aussi le rôle des municipalités. Mais on n'a pas l'intention de faire des analyses patrimoniales de ce bâtiment-là. On s'en remet aux autorités qui ont ce pouvoir-là, qui ont ce devoir-là. Donc, le ministère, le gouvernement, puis la MRC aussi est impliqué là-dedans. Est-ce qu'on sait à quel moment le comité va revoir la question? Je n'ai pas la date sous la main. Est-ce qu'on la connaît, la date? La date dans la vie publique, donnez-moi quelques secondes. Bien, il n'y a pas d'avis public encore. Je n'ai pas la Quel jour? Ok. Parce qu'il doit y avoir un nouvel avis public, j'imagine. Oui, on recommence comme je vous ai dit, on commence le processus à zéro. Donc, on va avoir un avis public, il va y avoir une date de tenue du comité Est-ce en bonne qu'on- et due forme. Est-ce qu'on vise, je ne sais pas moi, de faire ça avant le conseil du mois d'août, par exemple? Je pense que oui. Parce que là, on ne peut pas le faire avant le conseil du mois de juillet, évidemment. Fait que ça va aller au mois d'août, Fort probablement. oui. probablement. Mais la date de la tenue de l'Assemblée, on ne la connaît pas. Je pense que M. Donan la cherche, là. Mais elle va La être chose, communiquée. donnez-moi quelques secondes, puis je vais vous revenir. On va la communiquer OK. comme qu'on le Ben, ça fait me donne une à idée, toutes les fois. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça me donne une idée. L'autre question, c'est la question de la transparence dont M. Turcotte a parlé tantôt. Je vais juste faire un petit peu de millage là-dessus. Oui, il y a un retard dans le dépôt des procès-verbaux du conseil municipal, mais il y avait un retard dans le dépôt des procès-verbaux des comités aussi. Et, surprise, maintenant, sur le site de la Ville, tout ce qu'on voit, c'est 3 comités. C'est les comités légaux.
Qu'on est obligé de tenir, oui, en effet. Oui, mais qu'est-ce qui se passe avec les autres? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de détails pour, par exemple, le comité de l'environnement, qui est super important? Ouais, en effet, super Comité des citoyens, vie communautaire, en tout cas, et j'en passe, là, il y en avait 10. Je peux répondre à ça, M. Allez-y, Laurent. M. Dolan. Comme mentionné dans un courriel qui m'a été envoyé par une des citoyennes, également, comme mentionné tantôt, il y a eu de la pression, on va dire ça comme ça, et du harcèlement envers des citoyens qui font partie de ces comités-là. Alors, pour sécuriser et pour que ces personnes-là s'impliquent, puissent continuer de s'impliquer, ils ont demandé à ce que leur identité ainsi que les discussions restent dans le comité et non que ça soit partagé à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de procès-verbaux des réunions des comités? Les procès-verbaux, ils vont rester pour tout ce qui est... Puis il ne faut pas oublier que les procès-verbaux ou le pouvoir d'un comité, c'est juste de faire des recommandations. Ces recommandations-là, ils vont être transmis dans la résolution du conseil. À ce moment-là, si vous voulez savoir si le comité s'est porté en faveur d'un projet X, Y, ça va être dans la résolution du conseil en disant que le comité environnement est en faveur du projet X ou du projet Y. Vous n'avez pas répondu à ma question, M. Dolan. Oui. Est-ce que, par exemple, par accès à l'information, les citoyens vont pouvoir obtenir copie des procès-verbaux des travaux des comités? Comme mentionné, l'identité des personnes ainsi que leurs discussions vont rester de nature confidentielle pour assurer la sécurité de ces personnes-là. Est-ce qu'il va y avoir une partie des procès-verbaux qui vont être rendus publics? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut savoir combien de Mais citoyens... on a terminé la période de questions. Par contre, le 15 minutes, je pense qu'il est terminé. C'était ça la petite sonnette. Le 5 minutes. C'est 5 minutes qui était terminé? On n'a pas terminé 15 minutes? OK, Ben, je vais vous laisser finir 5 minutes par votre question. 5 minutes par personne. C'est 5 minutes par personne, mais vous en avez une dernière? 5 minutes par personne, pas par question. Mais sérieux, pour une question de transparence, là, je comprends qu'il y a peut-être des citoyens ou qui siègent à ces comités-là qui ont reçu, comme vous dites, qui ont été victimes d'harcèlement, mais sous quelle forme? Par courriel? Mais, Madame Payan, ça, Oui. vous avez eu la Je n'irai pas réponse. dans Là. ce détail. Il vous a répondu, M. Dolan. Il vous a donné la réponse. Là. Non, mais Il y a pourquoi peut-être est-ce une qu'on... partie Ce que qui je va... veux savoir, c'est est-ce que c'est un problème où on a 100 personnes qui ont été harcelées? Est-ce que c'est sans Vous n'aurez pas harcèlement? cette Est-ce que réponse-là. Pourquoi tout à coup on brime la démocratie municipale pour une question où on ne sait Non, même là, pas là, si... là, vous allez trop loin. On ne brime pas la Ah, non? démocratie municipale On du ne tout. peut pas avoir accès aux discussions, aux Que des gens thèmes qui ont se entre passent dans eux. les comités? Un entre eux, pour des raisons de sécurité, c'est à leur demande. Là. Fait qu'on va respecter ce que les citoyens nous demandent parce qu'il y en a qui ont reçu des menaces. Parce que probablement qu'il y a des gens qui inventent toutes sortes de choses sur Facebook, puis qu'après ça, ils vont attaquer ces gens-là parce qu'ils n'ont pas dit la même chose. Ça se produit beaucoup plus qu'on le pense. Ça se produit énormément à Châteauguay. Alors, ces gens-là ne veulent pas être mêlés avec la désinformation que certains groupes font. Ils ne veulent pas se faire menacer, ils ne veulent pas se faire insulter, alors qu'ils travaillent et participent à des comités de façon honnête et intègre, et ils veulent les protéger. Et c'est correct qu'on les respecte dans ce sens-là. On a des comités qui sont obligatoires par la loi, et ceux-là, des procès-verbaux, sont déposés. Mais j'en reviens à ma question. Combien de personnes ont Je ne subi vous ferai pas la ce liste, genre... Mme Payan. Mais vous prenez une décision quand même assez grave Oui, à la demande au des niveau gens de la qui se sont fait... transparence. OK. Je comprends, M. le maire, Ça mais fait moi, ma une nouvelle question... loi qui vient de sortir aussi, M. le maire, la loi 57, hein, vous savez? Pardon? Mais peu importe. Peu importe, si vous voulez savoir qui, puis comment, puis le nombre de personnes, on a eu une demande des gens qui participent à nos comités d'être protégés, et c'est ce qu'on respecte. Je comprends que vous n'êtes pas d'accord, je l'entends très bien, et je ne vous donnerai pas le nombre de personnes qui ont eu une plainte ou qui ont eu un harcèlement. Je ne vous donnerai pas ces données-là. J'essaie de comprendre l'ampleur du problème. Bien, je viens de vous la donner. M. Dolan vous l'expliquer, je vous l'ai expliqué, mais nos réponses ne vous satisferont jamais. Parce que sur la question de l'ampleur du problème, j'ai pas de réponse. Regardez les médias, Mme Payan, vous allez en avoir. Quels médias? Concernant les harcèlements que les élus... La mairesse de tous les jours. Gatineau,
Non, je vous parle citoyens- Même les ici à citoyens. Les citoyens Châteauguay. vivent la même chose. Il faut comprendre que les citoyens font une participation bénévole. OK, on est en train de généraliser Mais comme des éléments qui se Ben, sont passés si vous ailleurs. nous demandez à Châteauguay. l'ampleur, puis on vous dit que c'est l'ensemble de nos comités, on répond à votre question, mais vous n'acceptez pas notre réponse. Alors, je ne peux pas vous répondre autre chose que ça. On voulait expliquer. Premièrement, le projet de loi 57, On n'est pas là. il n'est Madame pas Payan, adopté avez-vous encore à ce que terminé je vos sache. questions? Oui, j'ai fini, merci. Merci beaucoup. Est-ce que le 15 minutes est terminé? Il reste 4 minutes. D'accord. Bonjour, mon nom est Jocelyn Banda, j'habite Pierre Boursier, Oui. coin de Puy. Par rapport au point 3.7 et 4.9, vous avez nommé que le talus a été approuvé. Oui. Et quelle est la mesure du talus qui va être installé? 20 mètres. 20 mètres de profondeur. Et on fait un talus et on fait des plantations C'est dessus. quoi la hauteur du talus? Je pense que c'était 6 mètres. 6 mètres, mais le bâtiment va De être hauteur? 12 mètres. C'est haut, c'est Pas si haut. C'est 20 pieds. Ah oui, c'est vrai. C'est pas C'est si 6 pieds à peu près. à peu près. C'est ça. Ça, puis ça va être aménagé. Il me semble que c'est avec, 2 mètres. Avec des arbres par-dessus. là. Oui, mais ça va prendre quelques années pour que les arbres se développent. Donc, on va voir les bâtiments dans plusieurs années. Oui, mais sauf que c'est pour ça qu'on fait ces plantations-là, puis on veut essayer d'améliorer le look à cet endroit-là. Là. De voir des bâtiments, je confirme que partout où vous allez voir des bâtiments là, dans la ville. Cet endroit-là, on essaie de le rendre, plus discret, mais ça doit pousser des arbres. Là. Ils vont pousser, puis ça va se faire comme il faut. OK. Et par rapport aux autres changements qui sont mentionnés ici, est-ce qu'il y a des détails à donner? Par rapport aux autres changements, Oui, il dit ajouter des normes au chapitre 10 et à la grille des usagers et des normes de la son. oui, c'est le changement du lotissement que les terrains de I-424 devront être de 6 500 mètres carrés minimum. 70 000 pieds carrés. C'est ça l'autre changement. Au lieu qu'il y ait des petits terrains, on exige que le lot soit plus gros pour être capable d'avoir un meilleur contrôle pour faire les choses qu'on exige, que ce soit plus facile à mettre en place. OK. C'est seulement par rapport à la grandeur Du lot, l'espace. exact, oui. OK. C'est bon. Merci. Bienvenue. Oui, Dans ce secteur-là, M. le maire, vous pourriez aussi mentionner le fait que l'entreposage extérieur est refusé. Donc, pour oui, mais ça, c'est équilibrer- l'ensemble là, Ouais. ce qu'on avait comme projet avec les Exact. terrains, l'entreposage extérieur, la façon qu'on fait les choses pour que ça reste tranquille et le plus silencieux possible dans un quartier, mais comme tout quartier, il y a du bruit quand même, là. Mais on essaie de minimiser tout ça, puis on essaie justement que les entreprises, c'est pas des entreprises d'industrie lourde, donc c'est du léger qui est là pour que ça ait moins d'impact, là. Mais ça ne fait pas partie de la modification qui est là, mais on a quand même ces efforts-là qu'on fait autour du secteur. On a maintenant fini la première période de questions. On passe au point 5.1. Approbation de la liste des mouvements de personnel et de départ à la retraite. On tient à souligner le départ à la retraite de M. Claude Galarneau aux travaux publics. La date de retraite est le 31 juillet 2024. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. La Vierge. Madame Laberge, M. Gendron, bonne retraite, M. Galarneau. 5.2, permanence de Mme France Désiel au poste d'ouvrier aux travaux publics à la direction des travaux publics et de l'environnement. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Daou. M. Daou. Permanence de Mme Naomi Boucher, agente en ressources humaines à la direction des ressources humaines. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. La Vierge. Mme Laberge. Mme Kernis. 5.4, permanence de Mme Catherine Landry au poste d'agente de bureau au service de police. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. M. Leborn, Mme Bryan. 5.5, permanence de M. Martin Nobert au poste de chef prévention incendie au service de sécurité incendie. La Vierge. Mme Laberge, M. Leborn. Mesdames Désiel, Boucher, Landry et M. Nobert, félicitations pour vos permanences. 5.6, embauche au poste permanent d'ingénieur municipal à la direction du génie et du bureau de projet. La recommandation est d'embaucher M. Simon Labrosse au poste d'ingénieur. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Daou. M. Daou. 5.7, embauche au poste permanent d'ingénieur municipal à la direction du génie et du bureau de projet. La recommandation est d'embaucher M. Xavier Willem au poste d'ingénieur. Mme Kernis. La Vierge. Mme Laberge. 5.8, embauche au poste permanent de contremaître à l'hygiène du milieu, ça c'est pour le traitement de l'eau potable, à la direction des travaux publics et de l'environnement. La recommandation est d'embaucher M. Luc Sorel au poste de contremaître. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Bryant. Mme Bryant. M. Leborn.
5.9, embauche au poste permanent de conseillère en santé, sécurité et mieux-être à la direction des ressources humaines. La recommandation est d'embaucher Mme Amélie Trudel. Mme Kernies, M. Leborgne. 5.10, dépôt d'une entente, transaction et quittance en lien avec le matricule 3998. C'est un dépôt seulement. 5.11, approbation de la liste des contributions en argent ou en services d'une valeur de 2 452,48. On a 4 demandes. Il y a la course au rythme de nos foulées, une valeur de 1 150 $ en matériel et services pour l'organisation de la course au rythme de nos foulées qui devrait avoir lieu cet automne. On a le Grand Orchestre de Châteauguay, 500 $ pour les concerts du 1er juin et du 4 juillet. En fait, je me permets une petite parenthèse. On est chanceux d'avoir un orchestre comme le Grand Orchestre à Châteauguay. Et le 4 juillet, il y aura un concert à l'Agora qui va être gratuit pour tous. Et je vous encourage évidemment à y aller en grand nombre parce que c'est un très bon spectacle qu'il nous offre. Le 3e point, événement Backyard Ultra de Châteauguay, 24 heures, du 5 au 6 octobre. C'est un événement de course qui va avoir lieu au Centre écologique Fernand-Séguin. C'est un montant en service et prix d'équipement de 602,48. C'est la première fois qu'on en a un aussi précis que ça, mais c'est ça la demande quand même. Et le 4e, les abeilles de Saint-Joachim pour la campagne de financement des pique-niques pour les jeunes de 500 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour les 4 points, donc 2 452,48. Gendron. Monsieur Gendron. Laberge. Madame Laberge. 5.12, nomination du maire suppléant pour les mois d'août à décembre 2024, que le Conseil désigne Mme Marie-Louise Kernies à titre de mairesse suppléante pour les mois d'août à décembre 2024, bien sûr, si elle veut toujours. J'y pense. C'est trop tard. OK, d'abord. Alors, proposeur secondaire. Brian. Laberge. M. Daou, Mme Bryan. 5.13, destruction de documents inactifs. Conformément au plan et calendrier de conservation, le Conseil doit autoriser la destruction de 64 boîtes contenant des documents de la Direction des finances pour la période de 2012 à 2016 et la Direction de la culture et des loisirs pour la période 2003 à 2016 par une firme spécialisée dans le domaine, selon les normes reconnues et évidemment le calendrier, comme on a mentionné ici. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. M. Leborgne, Mme Bryan. 5.14, entente entre EXO et la Ville. C'est une entente entre les deux concernant l'entretien du chemin menant au stationnement et des installations futures si nécessaire. Ce n'est pas le cas présentement, mais c'est une entente entre les deux entités. Donc, pour le stationnement incitatif. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. M. Leborgne. Gendron. M. Gendron. 5.15, addenda au bail intervenu entre Pattison Outdoor Advertising LP et la Ville. C'est des panneaux d'affichage un peu partout dans la ville, vous en avez sûrement déjà vu. C'est un renouvellement d'entente de 43 500 $, ce qui correspond à une augmentation de 13 % des revenus de loyer pour la ville. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. M. Daou. Gendron. M. Gendron. 5.16, position de la ville de Châteauguay concernant la hausse des coûts de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade de la CMM. Là, je vais parler longtemps, mais je vais essayer de couper ça le plus court possible. Le 30 mai 2024, le Conseil d'administration de la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté à la majorité une augmentation de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade, faisant passer celle-ci de 59 $ à 150 $ à compter du 1er janvier 2025. La Ville de Châteauguay désire exprimer son désaccord envers la décision du Conseil d'administration de la CMM concernant cette hausse, faute d'avoir exploré l'ensemble des options avec les gouvernements supérieurs. Comme tous les maires de la Couronne-Sud, je me suis prononcé contre cette augmentation. Il est clair que l'augmentation ne sert qu'à éponger un déficit majoritairement montréalais ou causé par l'arrivée du REM. La CMM a obtenu ce pouvoir du gouvernement et sur les 24 membres votants qui siègent à la CMM, il y a eu 20 votes en faveur et 4 en défaveur de l'augmentation, soit les 4 votes de la Couronne-Sud. Donc, l'ensemble des maires de la Couronne-Sud se sont objectés et nos représentants de la CMM, je ne fais pas partie de ceux qui siègent à la CMM, mais nos représentants ont voté dans la même direction que tous les maires ont demandé. Si au moins cette augmentation nous donnerait accès à plus de transports structurants, un meilleur service pour l'ensemble de la population, et ce n'est malheureusement pas le cas. C'est un sujet important qui est très, très loin d'être terminé. Il y a encore beaucoup de discussions et beaucoup de rencontres qui doivent se faire parce que c'est un sujet que je ne laisserai pas tomber et que personne sur la Couronne-Sud va laisser tomber. De par la résolution qu'on dépose aujourd'hui, on demande à la CMM de revoir sa position sur l'augmentation et au gouvernement du Québec de rendre le transport collectif réellement un enjeu national
et non simplement une gestion de fougères. Nous demandons une révision de la politique de financement également. La politique de facturation de la RTM, pour vous l'expliquer, est inégale, elle est injuste. Comment la RTM procède pour faire la facturation qu'ils envoient aux villes? Ils font une enquête d'utilisateurs et demandent aux gens de quelle ville ils viennent. Ils font ensuite la facture en fonction des réponses obtenues cette journée-là. Donc, chaque personne qui répond Châteauguay la journée de l'investigation sont comptées. Il y a des villes qui ont eu la chance que cette journée-là, il n'y a personne qui a répondu le nom de leur ville. Et c'est la ville en question, je ne veux pas les nommer, je fais attention, la ville en question ne paye pas, par exemple, pour le métro de Montréal, parce que cette journée-là, il n'y a pas eu d'enquête. Et cette journée-là, c'était en automne 2018. Il n'y a pas eu de révision encore dans la méthode de faire le financement du transport en commun. C'est complètement hallucinant. La diminution des gaz à effet de serre passe par le transport en commun. La crise du logement et la densification, l'exigence de densification passe par le transport en commun. Bref, c'est un élément central dans notre société, particulièrement dans notre secteur où nous avons une offre de services inadéquate en transport en commun. Ça, je suis sûr qu'il n'y a personne qui ne sera pas d'accord avec moi sur ce bout-là. On a vraiment besoin de transport en commun plus adéquat et plus adapté à nos besoins. On a eu une demande d'ailleurs qui va dans ce sens-là. On n'a pas de transport est-ouest, vous le savez tous. On n'est pas capable d'aller chez nos voisins à côté en transport en commun. Et eux autres non plus. Ce qui est le plus ridicule, c'est que leur hôpital de région, leur hôpital régional des gens de Saint-Constant, c'est l'hôpital de Châteauguay. Et ils ne sont pas capables d'y aller en transport en commun. Et malgré tout ça, on reçoit une facture d'augmentation sur nos immatriculations qui n'a pas d'allure. Exo a le réel désir de développer du transport en commun ici, mais ils se font bloquer par la RTM qui décide où va le financement et qui gère tout le budget du transport métropolitain. Alors, je vais m'arrêter là parce que sérieusement, je pourrais en parler très longtemps. Vous voyez comment je peux m'enflammer assez rapidement sur ce sujet-là. Mais le transport en commun a besoin d'un financement juste qui est un lien direct avec le service offert. Il est primordial que l'utilisateur soit bien identifié. Quand je parlais de ceux qui s'identifient de Châteauguay, puis qu'on reçoit la facture en fonction des utilisateurs, il faut qu'on l'identifie comme il faut. On paie pour le service métropolitain. Le métro, c'est reconnu comme un service métropolitain. Et étant donné que c'est un service métropolitain, tout le monde doit payer autour. Et je trouve que c'est inadéquat parce qu'on utilise le métro principalement pendant les heures de pointe, donc 40% du temps. C'est pas normal qu'on participe au financement de 100% de ce service-là. C'est pas normal. On a sur notre compte de taxes, quand vous regardez sur votre compte de taxes, l'Agence régionale de transport métropolitain, ça c'est l'ARTM, vous payez déjà sur votre compte de taxes pour le métro de Montréal. Alors, je pense qu'il faut que ça soit revu, c'est urgent, et l'augmentation qui a été adoptée à la CMM, je la trouve inadéquate, et on tenait à dire que la Ville de Châteauguay le dise, qu'on trouve ça inadéquat. Alors, j'ai besoin d'un... Merci, M. le maire. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Le Bryant. On peut dire à l'unanimité. À l'unanimité, tout à fait. Oui. 5.17, avis pour fin de réserve foncière visant le lot 5 672 635. Ce dossier, c'est celui de la terre de Touques qui se trouve dans le corridor vert. Il y a un processus judiciaire sur le terrain et l'avis de réserve nous permettra d'afficher nos cartes et un processus d'expropriation en bonne et due forme suivra, à moins d'une ouverture de négociation. Il y avait des problèmes de déversement d'eau. Il y a eu un passage au tribunal. On doit continuer à avancer. On avait eu dans le passé une demande d'article 22 pour un bassin de rétention qui avait été refusé. Donc, il faut qu'on trouve d'autres moyens et l'expropriation du terrain en fait partie. Donc, on fait un avis de réserve pour le lot. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Leborgne. M. Gendron. 6.1, attribution du contrat SP 23032 relatif à des travaux de modernisation du système de télémétrie et SCADA pour les stations de production d'eau potable et d'eau usée à l'entreprise le groupe LML Limité au montant de 1 910 591. C'est prévu à notre PTI. Il s'agit ici de la modernisation de nos équipements de télémétrie pour notre usine d'eau potable. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Daou. M. Daou. 6.2, attribution du contrat SP 24007 concernant des services professionnels pour des études géotechniques et une étude d'avant-projet pour la digue de la rue Jack
à l'entreprise FNX Innov Incorporée au montant de 189 191 $. La Ville de Châteauguay désire obtenir des services professionnels pour la réalisation d'études géotechniques et d'une étude d'avant-projet pour la création d'un plan d'action concernant la stabilité, l'imperméabilité et la protection de la digue située entre la rue Jack et le chemin de bord de l'eau. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Gendron. Monsieur Gendron. Daou. Monsieur Daou. 6.3, attribution du contrat SP 24008 relatif aux services professionnels pour la refonte complète du plan et des règlements d'urbanisme de la Ville de Châteauguay à l'entreprise BC2 Groupe Conseil au montant de 366 040 $. Les objectifs du mandat sont d'entreprendre la refonte et de moderniser et simplifier le règlement d'urbanisme qui date de plus de 20 ans. Il y a eu plusieurs modifications en cours de route, mais le règlement date de plus de 20 ans. L'adaptation aux nouvelles normes environnementales est également, évidemment, un des buts recherchés de l'exercice. Le plan doit inclure les défis qui se retrouvent dans notre plan stratégique 2023-2027. Alors, j'ai besoin. C'est un long processus, hein, ça ne se fera pas instantanément. On commence, entre autres, par le boulevard d'Anjou, boulevard Saint-Jean-Baptiste, mais on va évidemment couvrir l'ensemble de la ville avec ces modifications-là, avec cette étude-là, pardon. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. J'ai pas. Gendron, puis Brian, c'est bon. 6.4, attribution du contrat SP 24012 relatif à des services professionnels pour la séparation des réseaux combinés des rues Oxford, Jack Circle, Sullivan, Drolet et Adam à l'entreprise Parallèle 54 Expert Conseil au montant de 299 969. Bernice. J'ai même pas le temps de l'expliquer encore. Ben, je le savais. Nous devons poursuivre notre objectif de soutenir l'efficacité énergétique en procédant à la séparation des réseaux d'égouts dans le but de diminuer les volumes d'eau parasitaires dans le réseau d'égouts sanitaires, réduire les débordements au milieu naturel et réduire les risques d'inondation reliés au changement climatique. Les services professionnels sont pour la réalisation de l'avant-projet, l'élaboration des plans et devis, l'accompagnement pendant l'appel d'offres et pendant les travaux de construction. Alors, je comprends que Mme Kernis propose. J'ai besoin de... Je m'excuse quand même que, de mémoire, il y avait aussi un bout de la rue Prince. Elle n'est pas nommée dans le liste. Mais c'est tout le même secteur. Oui, exact. Ça Prince touche du côté. perpendiculairement à la rue Prince, si je me trompe pas. Perpendiculairement. Ouais. Ça fait partie de l'ensemble du projet, là, ça, c'est certain. Là. Alors, est-ce que j'ai un secondaire? Monsieur Daou. Attribution du contrat SP 24017 concernant les services professionnels pour l'élaboration d'un plan d'action pour les inondations du boulevard Sainte-Marguerite et autres secteurs à FNX Innov Incorporé au montant de 77 205 $. Les événements des dernières années nous démontrent que nous devons mettre des mesures supplémentaires en place face au changement climatique. Il y a eu des événements dans le secteur du boulevard Sainte-Marguerite et on y travaille. Des enjeux comme ça, il ne faut pas se faire à croire que c'est exclusif à Châteauguay, c'est partout. C'est national. On a tous des enjeux avec les changements climatiques et les problèmes d'eau, qu'il y a beaucoup d'eau et des problèmes possibles d'inondation. Donc, on y travaille très fort. Il y a des investissements à faire un petit peu partout, dont ici à Châteauguay, et on les fait. On met les mesures en place, on fait les études en place pour justement venir contrer ces problèmes-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Monsieur Corbeil. Laberge. Madame Laberge. 6.6, dépôt de la liste des déboursés en mai 2024. Les déboursés s'élèvent à 5 649 463 $ et 1 130 664 a été en achat local et en quote-part local, ce qui représente 20 des dépenses. C'est un dépôt seulement, je n'ai pas besoin de proposeur. 6.7, approbation des prévisions budgétaires révisées pour l'année 2024 de l'Office d'habitation de Roussillon. La SHQ demande, la SHQ, c'est Société d'habitation du Québec, demande que le budget soit accepté par l'organisme et par la municipalité, bien que l'organisme affiche un déficit, parce que le déficit au départ c'était 1 125 787, il est révisé à 1 175 524, mais bien que l'organisme affiche un déficit, la Ville n'assume pas ce montant directement. La Ville verse une contribution à l'organisme par l'entremise de la CMM. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Madame Bryan, Kernis. Madame Kernis. 6.8, dépôt du rapport financier consolidé
Pour l'exercice financier 2023, la Ville dépose un rapport financier avec un montant positif de 6,5 millions qui s'explique principalement par la vente de terrain et des revenus de placement à hauts intérêts pour l'année 2023. Donc, j'ai besoin c'est un dépôt, on n'a pas besoin de proposeur ni de secondaire. On est très content du résultat de l'exercice financier 2023. On passe donc au point 7. Monsieur Dolan, je vous cède la parole, je vais enfin boire de l'eau. Parfait, merci beaucoup. Pour les points qui sont favorables pour les dérogations mineures ou les demandes PIA qui sont favorables, on va les faire en bloc. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions, juste vous avancez. Alors, 7.1, demande de dérogation mineure au 100 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est concernant la marche avant et c'est favorable par le CCI. 7.2, demande de dérogation mineure au 326 boulevard Saint-Francis. C'est concernant la marche latérale minimale et c'est également favorable par le CCU. Ainsi que 7.3, demande de dérogation mineure au 555 boulevard Duville. C'est concernant le garage, l'emplacement du garage et c'est favorable également par le CCI. Si vous avez des commentaires ou des questions, juste vous avancer. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Bryant. Madame Bryan. Debout. Monsieur Dolan. Pour ceux qui sont favorables en partie ou avec des conditions, on va les faire un par un. Alors, 7.4, demande de dérogation mineure pour le lot 6 540 622, c'est concernant les égouttements des eaux et c'est favorable avec certaines conditions que vous pouvez lire dans la résolution. Alors, si vous avez des commentaires, juste vous avancez. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire. Gendron. Debout. Gendron. 7.5, demande de délégation mineure pour le lot 6 540 623. C'est également les égouttements des eaux et c'est favorable avec certaines conditions qui sont spécifiées dans la résolution. Alors, si la résolution, je peux vous l'afficher à l'écran. De le faire plus gros. Bon. Oui, je vais les changer à chaque fois. 7.5, demande de dérogation mineure pour le 6 540 623. Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Gendron. Debout. 7.6, demande de délégation mineure au 350 rue Hans Zimmermann. C'est concernant divers aspects. C'est favorable également avec certaines conditions par le CCU. Alors, 7.6. Si je n'ai pas de questions, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Gendron. Bryant. Madame Bryant et Monsieur Gendron. Les gens n'ont pas le temps de lire. 7.7, demande de délégation mineure au 2800 boulevard Four. C'est concernant le stationnement et l'aménagement de celui-ci, favorable en partie avec certaines conditions. Donc, vous pouvez prendre connaissance immédiatement. Ouais. Si j'ai pas de questions, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Gendron. Debout. Et Monsieur Dolan. 7.8, demande de délégation mineure au 12 boulevard Albert Einstein, c'est concernant la piscine. Même chose, c'est favorable en partie avec certaines conditions.
si j'ai pas de questions concernant par rapport aux personnes concernées, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Corbeil. 7.9, demande de délégation mineure au 75 boulevard Primo, c'est concernant la marge. C'est favorable également en partie. Alors, avec certaines conditions, bien sûr, si les conditions sont ici. Alors, si j'ai des personnes concernées qui ont des questions, juste vous avancer. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Daou. M. Daou. Gendron. Jean. Pour les PIA qui sont favorables, même chose en bloc, 7.10, autorisation de construction résidentielle au 3A rue Martin. C'est concernant le PIA, c'est favorable par le CCU. 7.11, autorisation pour l'installation d'une enseigne commerciale au 54 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est concernant le PIA et c'est favorable par le CCU. 7.12, autorisation de construction résidentielle au 555 boulevard Duville. PIA également favorable. Et 7.13, autorisation de construction d'un bâtiment unifamilial isolé au 35 rue Beauregard. PIA est favorable par le CCI. Si j'ai des personnes qui sont concernées par ces points-là et qui ont des questions, juste vous avancer. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. La Berge. Le bord. « 7.14, autorisation de rénovation commerciale au 33 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est concernant un PIA et c'est favorable avec certaines conditions que je vous affiche à l'écran. Si j'ai des personnes qui ont des questions, juste vous avancer. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Gendron. La Berge. Autorisation de rénovation commerciale. 7.15, excusez-moi. Autorisation de rénovation commerciale au 35 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est concernant un PIA également. Et c'est favorable avec certaines conditions. Donc, vous pouvez le voir à l'écran. Si j'ai personne, je vais aller avec un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Gendron. La Berge. Parfait. 7.16, autorisation pour l'ajout d'un étage à un bâtiment résidentiel au 66 rue Provost. C'est concernant un PIA et c'est favorable avec conditions. Donc, je l'affiche à l'écran. Si je n'ai pas de commentaires, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Le bord. Gendron. 7.17, autorisation pour l'agrandissement et de rénovation résidentielle au 75 rue Primo, boulevard Primo, excusez-moi. C'est concernant un PIA et c'est favorable avec les conditions affichées à l'écran. Daou. Pas de Gendron. questions, M. Daou et Gendron. M. Jean. 7.18, autorisation de construction industrielle au 1315 boulevard Ford. C'est concernant un PIA et c'est favorable avec conditions également. Si j'ai pas de commentaires, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Gendron. Secondaire, Daou. M. Daou. Et dernier, 7.19, autorisation d'agrandissement et de rénovation industrielle au 2800 boulevard Ford. C'est concernant un PIA également et c'est favorable avec certaines conditions. Si j'ai pas de commentaires par rapport aux conditions, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Gendron. Daou. M. Daou. C'est comme ça. M. Lemar, je vous passe la parole. En fait, les pires. 7.23, dépôt mensuel de la vision inspection et permis des mois de mars et d'avril 2024. En fait, en 2024 versus 2023, on a eu une augmentation de demande de permis et de valeur également.
Et je trouve ça très intéressant. En mars 2023, c'était 84 demandes de permis. En mars 2024, 116. La différence en valeur de 2 millions en 2023 et 141 millions en mars 2024. Donc, c'est un dépôt seulement. 7.24, nettoyage du terrain, situé au 174 rue de Bruxelles. Dans le cas ici, il y a des interventions, ça fait longtemps, à cette adresse-là. Je trouve ça déplorable qu'on est obligé de se rendre là pour que les terrains soient entretenus. Mais inquiétez-vous pas, tous les frais vont être envoyés au propriétaire ou, dans le pire des cas, ajoutés sur le compte de taxes. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Corbeil. M. Corbeil. Leborgne. M. Leborgne. 8.1. Entente entre l'Association communautaire Horizon de Châteauguay et la Ville pour le soutien à l'organisation et la réalisation du Festival Jerk pour les années 2024 à 2026. Nous souhaitons établir les modalités du soutien financier à fournir à l'organisme pour la tenue de leur événement Festival Jerk. Cette année, en raison de la popularité croissante du festival, celui-ci s'étendra sur 3 jours de festivités. L'ancienne entente stipulait un montant de 5 000 $ en service seulement. La nouvelle entente stipule 5 000 $ en service et 5 000 $ en soutien financier. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Laberge. M. Gendron, Mme Laberge. 8.3. Entente entre la Fondation Afro-Monde et la Ville pour un soutien à l'organisation de la réalisation du festival Bisso-Nabisso pour les années 2024 à 2026. On souhaite établir les modalités de soutien à fournir à l'organisme pour la tenue de leur événement. La deuxième édition aura lieu à la fin du mois de juin. Et je crois que ça doit rester une habitude bien ancrée à Châteauguay. La première édition avait été faite dans le cadre et le budget du 350e. La nouvelle entente stipule donc la même chose que pour le groupe communautaire Horizon, soit 5 000 $ en service et 5 000 $ en soutien financier pour l'organisation du festival Bisso-Nabisso. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Gendron, Mme Bryan. 9.1, présentation du bilan de l'eau potable en 2022 dans le cadre de la stratégie municipale d'économie d'eau potable du Québec. Parmi les exigences que nous avions, il y avait l'installation des compteurs d'eau. Le gouvernement exige l'installation de 380 compteurs d'eau dans les résidences. On en est rendu à 330 en ce moment. On vous rappelle que ces compteurs d'eau-là ne servent uniquement qu'à donner des statistiques au gouvernement. C'est une de leurs exigences pour avoir accès à certains programmes de subvention. Vous avez aussi certainement remarqué le lancement de la campagne d'économie d'eau que la Ville a lancée récemment. La Ville fait des investissements dans le sens d'économie d'eau, mais il va aussi de l'implication de chacun de nous dans nos foyers, de faire attention à cette ressource. Un résumé du bilan d'eau sera disponible sur notre page web pour ceux qui veulent les chiffres plus précis. Donc, à partir de demain, c'est tout comme notre rapport financier. Tout ça, ça va être disponible à partir de demain sur notre page web. Et c'est ça. Donc, on vous invite à les consulter. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Gendron. M. Gendron. Mme Bryan. 10.1. Autorisation à la firme Stantec et ses représentants afin de déposer une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Dans le cadre du projet de réalignement du boulevard industriel, une demande d'autorisation doit être obtenue de la part, on doit avoir une autorisation de la part du ministère, donc on autorise la firme Stantec à faire la demande en notre nom. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Corbeil. M. Corbeil. Laberge. Mme Laberge. 10.2, autorisation à la firme Évolution Environnement Incorporée et ses représentants afin de déposer une demande d'autorisation auprès du ministère en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. C'est dans le cadre du projet de reconstruction des rampes de mise à l'eau. Une demande d'autorisation doit être obtenue de la part du ministère. La firme responsable de la conception et de la préparation de cette demande est Évolution Environnement Incorporée. Alors, on a besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Gendron. M. Gendron. Leborgne. M. Leborgne. 10.3. C'est un gros morceau, celui-là. Installation de panneaux d'interdiction d'arrêt sur le boulevard Diouville entre l'adresse civique 549, boulevard Diouville, et la rue Notre-Dame-Nord, ainsi que sur la rue Notre-Dame-Nord, à partir de l'entrée de la station Joseph-Chevrefils jusqu'à l'intersection de la rue Edmour. Dans un nouveau rapport de vulnérabilité des aires de protection des sites de prélèvement d'eau, il est question de répondre aux exigences de l'article 68 concernant les responsables de prélèvement d'eau souterraine et 75 concernant les responsables de prélèvement d'eau de surface du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.
Il est question d'un tronçon du boulevard Diouville à partir d'une intersection avec la rue Notre-Dame-Nord, ainsi qu'un tronçon sur la rue Notre-Dame-Nord entre l'intersection Edmour et le boulevard Diouville. En gros, c'est où est-ce que notre usine de production d'eau. Il y a un plan. Comment? Il devrait avoir un plan, non? Il y a pas de- Je pense qu'on ne l'a pas, le plan. Le plan? Comment? Oui. Exactement. Sur le boulevard Youville, la portion, ce que des cèdres, là, Ouais. exactement, on doit interdire les arrêts à ces endroits-là. Considérant les conclusions du rapport de vulnérabilité des aires de protection des sites, on doit procéder avec ces interdictions-là. Malheureusement, jusqu'à temps que les mesures de mitigation qui nous sont proposées, voilà, jusqu'à temps que les mesures de mitigation soient mises en place, il est question de mettre des membranes, de faire des protections sur l'aire de stationnement, des systèmes de drainage, des eaux de ruissellement et des séparateurs d'huile dans les regards. En fait, c'est une recommandation de notre comité de circulation qui propose cette interdiction d'arrêt soit maintenue tant que les mesures de mitigation requises pour se conformer aux recommandations ou du rapport produit par Richelieu Hydrologie Incorporée ne soient mises en œuvre ou que des recommandations actualisées ne soient produites. En d'autres termes, avec les conclusions du rapport, on doit prendre des précautions pour protéger notre source d'eau. Le stationnement sera donc interdit. Heureusement, nous avons des nouvelles mesures, on va les annoncer bientôt, on a des nouvelles mesures pour des emplacements de stationnement qui vont être mis en place, entre autres de l'autre côté du parc de la commune, où est-ce que des gens peuvent aller faire, c'est pas sur ce plan-là, où est-ce que les gens peuvent aller faire du paddleboard, on va avoir des nouveaux espaces de stationnement qui vont se faire là. On a un plan on est en train de travailler pour trouver des nouveaux espaces de stationnement. Bref, c'est un gros projet que l'aménagement des espaces de stationnement qu'on avait annoncé, qu'on commençait. On n'est pas rendu à la conclusion encore, mais bref, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Mais cet espace-là, qui était largement utilisé par des gens d'un peu partout, ne sera plus disponible. Il faut qu'on protège notre source d'eau. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Madame Kernies, Monsieur Leborgne. 11.1. Entérinement de l'entente relative au versement d'une subvention pour l'exercice financier 2023-2024 du ministère de la Sécurité publique à la Ville de Châteauguay pour la participation de son corps de police au comité accès alcool. La Ville va recevoir un montant de 14 784 $ pour sa participation au comité accès à alcool pour lutter contre le commerce illégal des boissons alcooliques et l'exploitation illégale d'appareils d'amusement et de loteries vidéo et contribue aux efforts gouvernementaux de lutte contre l'évasion fiscale. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Madame Bryant. Gendron. Monsieur Gendron. 11.2, demande de modification des débarcadères scolaires pour l'ensemble du territoire. Le comité de circulation recommande que pour rendre la circulation autour des établissements scolaires plus sécuritaire, il est proposé que pour l'ensemble du territoire, que des débarcadères scolaires soient aménagés sur la propriété des écoles pour les véhicules de parents d'élèves et que les débarcadères des autobus soient en bordure de rue. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. La Berge, si vous me permettez. Madame Kernies, Monsieur Madame Laberge. Si vous me permettez, j'aimerais faire un gros merci tout particulier à M. Pierre Liboiron et son équipe. Ils ont travaillé super fort, ça fait longtemps qu'on demande ça. Et puis, c'est bien le fun parce que ça va se concrétiser. Merci à l'équipe de circulation aussi. On a nos deux proposeurs. Merci. On est maintenant rendu à la période de questions. S'il vous plaît, vous avancez, vous présentez, dire de quel secteur vous avez, et vous avez 5 minutes maximum pour poser vos questions. Pierre Daou, quartier numéro 7. Les terrains vacants, les terrains habités, qui sont le gazon n'est pas coupé encore. Y a-t-il un inspecteur qui va passer la fin de semaine, quelque chose? Parce que là, c'est rendu dégueulasse à des places, ça n'a même pas d'allure. Il y en a qui n'ont jamais coupé encore la date, le gazon. Oui, c'est quelque chose qui a été discuté et qui va être adressé par les inspecteurs. En effet, il y a un laisser-aller assez important. Il y a des gens qui ont utilisé l'excuse du mois de mai qui n'est pas valable, rendu à cette période-ci. Ça ne dure pas longtemps, c'est juste pour la floraison, de ne pas couper pour les pissenlits. Mais il y en a qui l'étirent longtemps, même certains commerces ils ont étiré pas mal absolument. longtemps. Il y en a qui ont coupé. Je suis d'accord avec vous, c'est un problème qui est adressé puis que les inspecteurs et la Ville regardent sérieusement. Vous avez un exemple, là? Tantôt, on avait eu un nettoyage sur un terrain, mais c'est ce genre de choses. Oui, ça a été un problème. Ça, on le sait. Ça, c'est possible, en effet. Ça l'était il y a 10 ans, il faut que ça l'ait encore. En effet. Qu'est-ce qui arrive avec, mettons, il va y avoir quelqu'un les fins de semaine pour remplacer Noémie qui était là l'année passée? Ben, j'espère que oui. On est en recherche. Oui. Moi, je ne suis pas disponible. Qu'est-ce qui arrive avec l'eau de Ville-de-Lévis?
on fournit de l'eau à la ville de Léry. Qu'est-ce quoi l'entente qu'il y a pour l'instant? Il n'y a pas d'entente, c'est en négociation. C'est en négociation. Oui. Parce qu'oubliez pas, mettons, si on leur donne de l'eau, eux autres peuvent se construire 500 maisons à notre détriment. Oh, qu'on le sait. Tu sais, bon. Et puis, qu'est-ce qui arrive avec les autres villes? Ville-Merci, ils ont-tu un projet pour faire un puits, mettons, bien là, ils ne peuvent pas faire ce qui était le cinéma parce qu'il y a une compagnie qui s'en va là, c'est Alain Hébert, en tout cas, oui. Parce que là, il n'y en a pas à faire un puits parce que c'est une nappe naturelle, tout dans du gravier net, nettoyé, tout. La mer Champlain qui était là en ce temps-là. Je suis au courant des sondages qu'il y a déjà eu là. Fait que vous n'avez pas de nouvelles de C'est deux situations différentes qui sont quand même en négociation dans les deux cas. Dans le cas de la Riavac, donc Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore et Saint-Urbain-Premier, on a une obligation de les desservir. C'est même pas une option qu'on a de dire on va arrêter, débrouillez-vous. Dans le cas de Léry, on a amorcé les négociations avec eux, d'aller rencontrer les gens du MAMACH. Eux autres qui ont demandé est-ce que le MAMACH intervienne. Puis le MAMACH leur a dit on n'intervient pas, votre contrat il est fini, vous devez négocier. On est là-dedans présentement. Je ne peux pas vous donner de détails parce qu'on arrête d'en parler, mais il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que notre intention, c'est définitivement de s'assurer qu'ils payent le juste prix de ce que ça coûte pour produire de l'eau. C'est pas vrai que les citoyens de Châteauguay vont continuer à payer plus cher pour que les citoyens de Mercier, de Léry et des autres villes reçoivent notre eau. Non, c'est nous autres qui payent la grosse note. Et ça doit c'est cesser. autant la police, la même chose. Nous autres, on monte notre dette, puis les autres, ils nous payent tant par mois, c'est pas plus grave que ça. Et ça. voilà. Et puis, je veux dire, si jamais, je vous dis ça de même, parce que c'est à ma ligne, si entre Ville-Mercier, mettons, je donne un exemple, le poste de Mercier, le poste d'Hydro-Québec, si le tuyau casse là, n'oubliez pas, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Mercier, plus personne n'a de l'eau, là. Ça, c'est la responsabilité de la RIAVAC. La régie, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est la régie des eaux de ce coin-là qui s'en occupe. Fait que si ça brise en avant donc à Mercier, c'est eux autres qui s'en occupent, c'est leur responsabilité, c'est pas la nôtre. OK. Et sur la rivière Châteauguay, cet été, la police, est-ce qu'elle va être là les fins de semaine ou un temps de semaine? C'est prévu qu'elle soit là. Quand? Ah, j'ai pas l'horaire, ça. Pas supposé de savoir. Ouais, on ne les dit pas à l'avance. Non, mais c'est parce que le problème, là... Parce que si on les dit à l'avance, les journées qui sont pas là, c'est là que ça va abuser. Le problème, là, les pompiers, ça, ils ont fait de la pratique toutes les journées de la semaine, je pense, ça semaine passée. En tout cas, ça, c'est pas bien grave. Mais c'est parce que le problème, c'est les sidous. Les sidous, eux autres, ils respectent rien. Si, mettons, si la police, ils mettent un bateau dans le bout de la rue Higgins, parce que quasiment l'embouchure du fleuve, si on peut appeler ça de même, peut-être un 1000 pieds plus loin, ils arrêtent à tous les sidous qui ont... La vitesse, ça passe, ils ne regardent même pas ce qu'il y en a. Puis même les planchistes, ils devaient être avisés, les planchistes, d'arrêter de se promener en plein milieu de la rivière. Parce qu'on ne se peut être sur le bord, parce que là, il y a des bateaux qui sont obligés de faire des détours, parce que les planchistes ne veulent pas laisser le passage. Ça, c'est stupide un peu, parce que c'est dangereux. La moitié des planchistes, il y en a qui n'ont jamais de ceinture de sécurité en passant. Fait que c'est juste une observation. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Il vous reste même 51 secondes, M. Géraud. Il reste 50 secondes. Il reste même 50 secondes. Moi, c'est Paul Martin. J'habite à Lowen. Concernant la demande de jerk, là, entente entre l'Association communautaire Horizon de Châteauguay et la Ville pour un soutien d'organisation et à la réalisation du Festival Jerk pour les années 2024 à 2026. Ils ont eu déjà 5 000 vous dites? Dans le passé, c'était une entente de service passé? seulement, en service d'une valeur de 5 000. La nouvelle entente, maintenant, c'est en service, une valeur de 5 000 et un soutien financier de 5 000. Mais moi, j'aimerais avoir des détails sur Jerk. Là. C'est quoi ça? Ça, une recette quoi, de au juste, poulet. là? C'est une recette de poulet, ça, Jerk. Mais c'est un festival qu'ils organisent, qui va être sur 3 jours, qui avec la culture de ce pays-là, la nourriture. Il y a un paquet de... Vous devriez y aller, c'est vraiment bon. À l'Agora. Ça se passe où? À Ça se fait quand? À l'Agora. Je me souviens pas de la date, mais c'est au mois d'août que la date que ça va se produire. Non, c'est au mois de juillet. C'est au mois de juillet? Oui. Mois de août. Mais bref, on va l'annoncer. Ça va être publié, mais c'est un festival. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'il a lieu à Châteauguay. Plus que ça. Je comprends. Mais pour moi, le jerk, ça me disait rien. Oui, ben c'est une recette. Jerk, C'est piquant. Ouais, ça peut être une boisson
énergique ou quelque chose, là. Ouais, non, Genre, c'est ça se passe juste à côté du poste de police. là? exactement, à l'Agora. En arrière. Ça se passe pour quoi, une semaine? Non, 3 Oui. jours. Oui. 3 jours? Oui, le 9, Ah, Neuf vous avez à la 11. date? 9 à 11 donc. Ça fait 4-5 ans ça existe, ça. C'est tout le temps comme ça. 4-5 tous les ans. C'est une activité. Là, C'est du là, neuf la au ville onze. Ça, donnait, cette année, là. Vous allez il donnait venir voir ça. 25 000 $ par l'année, là, pour ça, Exact. j'imagine. Oui. Ça, c'est pour aider les Ben, c'est organisateurs, puis tout ça, C'est là. ça. Ou Ouais, leur c'est payer ça. un salaire. C'est... Oh, comment ils C'est gèrent. pas un gros salaire, ça, là, à 5 000 c'est pas un C'est-tu gros du bénéfice? salaire. Non, pas un gros salaire. 5 000 c'est juste pour rendre Mais là, vous l'événement- l'augmentez 5 000 puis un autre 5 000 là, pour C'est juste, c'est pour des l'année événements, qui c'est pour des cette année? événements intéressants qui se produisent à Châteauguay, puis dans le fond, là, quand on y pense, là, ça ne coûte pas tellement cher à la ville pour avoir des activités vraiment intéressantes. Si c'est nous autres qui l'organisaient, je vous garantis que ça coûterait plus que 5 000 là. Donc, s'il y a des organismes qui veulent organiser des activités comme celle-là, ben, on va les encourager. Ça fait partie de notre politique culturelle, parce qu'il y a de la culture là-dedans, il y a de la musique, il y a un paquet de choses. Ça fait partie de notre plan stratégique aussi. Donc, on est en ligne avec tout ce qu'on a déposé comme document, puis on trouve ça intéressant d'avoir un festival comme ça. Monsieur Martin, je vous invite vraiment à aller faire un tour, tout comme l'autre. Si vous avez une autre question pour l'autre festival, Bissau Nabisso, c'est un festival multiculturel qui va se produire à la fin, je pense que c'est le 30 juin, qui va avoir lieu à l'Agora. Est-ce qu'il va y avoir des frais pour ça aussi, là? Ils C'est vont la avoir même chose. un don, eux autres, Ça, là? c'est la même chose. 5 000 plus un autre C'est 5 ça, 000. en service après aussi. Ouais. Ouais. Exact. Y a-t-il une orchestre là-dedans, là? Il y a de la musique, il y a de la musique, il y a plein de choses. Venez voir ça! On n'a pas notre argent, autrement dit? Oui. Ben oui. Je pense que oui, c'est le 29 juin. Et le plus Bissau encore. Nabisso. 29-30. Oui, c'est le 20. Merci. Le reste, C'est encore moi. Quartier numéro 1, Chantal Payan. Point 6.3. Je suis juste curieuse au niveau de... excusez, je suis un petit peu fatiguée. L'échéancier. Parce qu'on embauche, on vient de donner un contrat pour des services professionnels pour la refonte complète du plan d'urbanisme, des règlements d'urbanisme de la ville. On veut moderniser. Tout à fait d'accord avec ça. Sauf qu'en 2025, la CMM adopte un nouveau PMAD. Après ça, il y a l'effet percolateur, c'est-à-dire que ça descend. La MRC va changer son plan d'aménagement également. Et là, après ça, vous allez être obligé de vous ajuster conformer, à en tout effet. ça. Donc, est-ce que on ne va pas donc payer 2 fois pour effectuer le Non, même travail? Les règlements de concordance, ça ne nous coûte pas vraiment cher. Là. Comme revoir l'ensemble. On a des choses qui sont aberrantes dans notre réglementation qu'on veut revoir. On est mieux de commencer maintenant à revoir l'ensemble de notre réglementation d'urbanisme, enlever les choses qui n'ont pas d'allure. Là, je ne peux pas vous faire la liste, on ne l'a pas personne, parce qu'on doit justement aller voir ce qui est en place, mais on avait vu des choses qu'il fallait absolument corriger. Vous avez raison, à la fin, il y a le PMAD, il y a le schéma d'aménagement de la MRC, puis on doit se conformer à tout ça. Ça, c'est certain, mais ça peut aussi prendre plus de temps que prévu, le PMAD et le schéma d'aménagement. Là. On ne peut pas se fier là-dessus. Il faut qu'on avance, qu'on modifie notre réglementation d'urbanisme. C'est quelque chose qu'on avait parlé, ça fait un petit bout de temps qu'on voulait qu'il se fasse, et là, on amorce le processus. OK. Point 7.23. J'ai-tu bien compris tantôt que, bon, il y a une augmentation du nombre de permis accordés. Ça passe de 83 à 100, en tout cas, différence de 30 à peu près. Oui. Puis les revenus, ça passe de 2 millions à 141 millions. Je n'ai pas dit les revenus. J'ai dit les demandes de permis. Ben, la valeur. Oui, passe de 2 millions à 141 millions. C'est beaucoup. C'est le fun, hein? Ben oui, mais c'est comment on explique ça? Ben, C'est les par projets. les demandes de permis qui ont été faits, là. Il y a des plus gros bâtiments qui vont se faire, je pense. Vous avez l'air prêt à répondre, M. Deland? Non, mais il y a l'école professionnelle dans le parc industriel qui est un gros bâtiment avec une celui-là, ouais, c'est certaine vrai. valeur qui fait partie de la liste. OK. Donc, c'est plus comme les nouvelles industries qui arrivent, puis tout ça? Ah, les nouvelles industries, il y a toutes sortes de demandes de permis. Là. Évidemment, à 116 demandes, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas juste la construction. Il y a des permis de rénovation. On évalue l'augmentation de la valeur dans la ville à ces montants-là. Y a-tu là-dedans des tours d'habitation aussi qu'on va construire dans le tas? Pas dans ceux qui sont là. Pas dans ceux qu'on se... Non. OK. Comme M. Deland vous a dit, la plus grosse partie de celui-là, c'est la construction de la nouvelle école de formation professionnelle dans le parc industriel. OK. J'aimerais juste revenir sur la question des comités. Juste dire que
je comprends qu'il y a peut-être des gens qui se sentent harcelés, tout ça, puis que la Ville sent que c'est important de protéger les gens qui travaillent au comité. Mais est-ce que ça empêche la Ville d'annoncer au moins les comités qui existent sur le site Web? Parce que là, on n'a plus aucun comité, sauf 3, alors qu'il y en a quand même une dizaine à la Ville. Est-ce que c'est possible de quand même avoir sur le site Web une description de ce que ces comités-là font? Ce que vous aviez dit que vous étiez pour faire. J'avais posé la question en janvier 2022, après votre élection. Puis vous m'aviez dit, ouais, c'est une bonne idée, on devrait avoir ça. Puis plus tard, vous aviez dit, ouais, on est en train de revoir tous nos comités avec le plan stratégique, et puis on va avoir des descriptions, puis des mandats, puis des ci, puis des ça. On n'a toujours rien là-dessus. Ça fait que, est-ce que c'est possible, au moins, que les citoyens de Châteauguay savent? De donner le descriptif des... Ben oui, le titre des comités qui existent, le descriptif. Vous recrutez des citoyens pour siéger à ces comités-là. Ben, si les citoyens... Et on explique qu'est-ce que ces comités font. Exact. Fait que si les citoyens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a, s'ils n'écoutent pas le conseil lorsqu'on va dire « Ah, on a des postes à tel comité », en tout cas, moi, je pense que ça serait peut-être bon, au moins, d'avoir ça sur le site Web. Bien, on va regarder pour avoir la description. Puis vous savez, à la fin, 11.1, quand on parlait tantôt que vous allez une certaine partie des procès-verbaux, vous les voyez ici. Ce que les comités de travail deviennent des résolutions quand on applique des choses. 11.1, 11.2, c'est des demandes, pas ceux-là, excusez-moi, ceux du comité de circulation, je ne me souviens plus les numéros, là, c'est des demandes du comité de circulation. Fait que ça devient des résolutions. Fait que vous le voyez, puis je le précise quand ça vient d'un comité. Oui, sauf que on ne sait pas ce qui s'est dit ou quels thèmes ont été abordés dans ces comités-là. Puis ça empêche les citoyens de peut-être demander à la Ville, mais pourquoi est-ce que vous n'avancez pas sur tel point? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas telle affaire? Bien ça, vous pouvez écrire à votre conseiller pour lui poser ces questions-là. Le comité, il travaille ensemble, il fait des recommandations au comité, au conseil, puis vous les voyez dans notre heure du jour, les recommandations, puis on les adopte. Mais vous rendez-vous compte de la montagne de travail que vous demandez et que ça va nécessiter aussi que ça va là, générer auprès... Quelle montagne de travail? Bien, là, si on veut avoir des renseignements, il faut faire des demandes d'accès à l'information, si j'ai bien compris. Fait que c'est ça. Non, moi, ce que je vous dis, c'est que quand les comités travaillent sur des points, ils nous apportent des résolutions, puis vous les voyez à l'heure du jour. Et voilà. C'est ça que je vous ai dit. Pas plus que ça, là, parce que là, vous avez mentionné tantôt les discussions qui se font entre eux. Les thèmes, les points. C'est pas écrit dans les minutes. Les thèmes, les points. Comme par exemple, le comité de l'environnement, là, il doit bien discuter d'une vingtaine de thèmes par réunion. Les thèmes, les points de résolution. Toutes les petites discussions qui se font entre ça, c'est pas marqué, ça? Ça devient ultimement des résolutions et elles sont déposées au conseil à l'ordre du jour et elles sont votées. Et c'est comme ça que vous êtes au courant. Il y a des discussions qui prennent plein de temps, puis on les dépose. Voilà. Mais je voulais juste faire cette petite parenthèse-là pour pas revenir sur le dossier. Moi, j'ai compris, puis corrigez-moi si j'ai mal compris, là, c'est qu'il n'y aura plus de procès-verbaux qui vont être déposés au conseil municipal. Des comités. Des comités, il va y avoir celui des comités légaux, en effet. Seulement. Mais les autres comités, comme le comité de l'environnement, il n'y aura plus de dépôt. Vous allez le voir à l'ordre du jour des séances de conseil, qu'est-ce qui a été discuté, parce que ça va devenir des résolutions. Ça, on vous l'a expliqué 3 fois tantôt. Oui, mais ce que j'essaie de dire aussi, c'est qu'il y a plein de points qui sont discutés dans les comités qui ne deviennent pas des résolutions. C'est en effet possible. C'est reporté. Souvent, ça peut être reporté. Quand ça devient traité, ça se retrouve à l'ordre du jour. Merci beaucoup, Mme Payan. Merci à vous. Bonsoir. Merci. Guy Turcotte, quartier numéro 6. Mais d'abord, je tiens à féliciter le Conseil pour la décision de l'avis de réserve foncière pour le lot qui appartient à M. Sauvé et Chantoulam. Bravo. Merci. C'est un grand pas à faire. Oui. Puis l'autre, c'est juste un petit détail. Quand on a présenté le changement de l'agrandissement de la zone, l'agrandissement d'une zone, on a présenté la carte de la zone actuelle. La carte actuelle, on n'a pas présenté la modification proposée. Juste pour les prochaines fois. Là. Sinon, je vais attendre. Moi, c'est quel point, ça? Celui de la pépinière. C'était 4.2. 4.2. Mais de toute façon, on vous rappelle, il y a une consultation publique. C'est le premier. Non, mais pendant la séance du conseil. Oui, mais je pense qu'on l'a mis, on l'a indiqué. Ça va être marqué sur le site, ça va, là, c'est correct. Mais pendant qu'on est là, on a des nouvelles technologies, on a 4 écrans. Là, je vais vous avouer qu'on a constaté, en tout cas j'ai constaté qu'il faut qu'on s'adapte à nos nouvelles technologies.
Il y a peut-être des choses qu'on va faire différemment. C'est la première fois. Hein? Mais on a montré l'actuel pour savoir, pour bien démontrer c'est quoi la situation actuelle. Mais c'est juste ce petit lot-là où est-ce que l'ancienne pépinière qui s'en va dans l'autre zone. C'est juste ça la modification, mais comme je vous dis, il va y avoir une consultation publique où ça va être démontré avec des cartes, mais ainsi de suite. Ben, on prend votre note, votre question en note, mais je me souviens. Vous l'avez un petit peu plus en détail parce qu'il y a la grande carte, vous ne voyez pas la petite modification, pas une grosse modification. C'est que la C225 va traverser la rue pour aller ramasser le exact. C'est ça? Exact. C'est ce que je me demandais. Puis, parce qu'il faut qu'elle se connecte. Il faut qu'elle se connecte avec. Grandi dans le 508. Il reste qu'il y a toujours la servitude de l'Auto-Québec, de l'Hydro-Québec qui est là. Absolument. Oui. Il y aura pas. Ça va toujours s'appliquer. Il n'y aura pas de construction qui peut se faire dans la servitude d'Hydro-Québec. Ça ne changera pas. C'est bon. C'est bon? Merci. Bienvenue. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va maintenant passer au tour de table. Non, oui, question en ligne. Oh, en ligne. Bonsoir. Alors, nous avons seulement une question provenant de Claude Bellil. Monsieur demande, en fait, c'est à propos des pistes cyclables qui sont reliées aux villes voisines. Monsieur Bellil, en fait, je devrais dire, il demande à quand l'aménagement d'une piste cyclable pour joindre la piste cyclable de Saint-Constant. Avons-nous un échéancier? Il parle via la montée Prud'homme. Il y a des suggestions également. Bien, pour rejoindre Saint-Constant, il faut passer par la réserve de Kanawake. Ça va être un petit peu complexe. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'il y a un projet quand même, la ligne verte de la MRC qui rejoint Saint-Constant et Mercier. Il y a un moyen de se connecter. C'est ça qu'on est en train d'étudier présentement. Il y a un moyen de se connecter via Mercier pour aller rejoindre cette ligne-là qui va pouvoir vous emmener à Saint-Constant. Bien, tout ça, c'est en train de se travailler. La ligne verte n'est pas complétée encore, donc ça ne donne rien de se connecter. Mais de se connecter via la ville de Mercier ou via d'autres endroits, ça fait partie nécessairement des discussions. On va avoir accès à des subventions supplémentaires dès que la ligne verte existe pour le faire. Donc, pour le moment, je n'ai pas de date à vous donner, mais ça fait partie des orientations et des discussions qu'on a présentement, surtout par rapport à la ligne verte qui doit se compléter. C'est tout pour moi ce soir. Parfait, merci beaucoup. Madame Bryan? En été, cet été, on a envoyé un mouvement. Ça, c'est notre guide pour été. On a plein de choses dedans. On a le Jerk Fest, on a Bisso Nabisso, on a Fête nationale, on a plein Fêtes de Canada. Ça devient votre guide pour été à Châteauguay. OK? Merci beaucoup. Merci pour votre patience et bonne soirée. Merci, Mme Bryan. M. Corbeil? Merci beaucoup tout le monde d'être venu ce soir, surtout en cette belle soirée d'inauguration en fait, on dit la salle du conseil, mais c'est la cour municipale ici, donc vous allez venir payer vos contraventions demain. Donc, félicitations, M. Dolan. Très bon travail. Vous pourrez féliciter votre équipe de ma part. Et M. le maire, je vous félicite pour votre intervention au sujet du transport collectif à Châteauguay. Je dois vous appuyer. C'est un service qui fait assez dur pour le prix qu'on paye actuellement. Puis c'est pas faute, c'est pas parce qu'Exo ne fait pas d'efforts, c'est parce qu'ils n'obtiennent pas les moyens qu'ils devraient obtenir. Vous avez absolument raison. Oui, en effet, la nuance Exo et RTM est difficile à comprendre. C'est une grosse structure inefficace qui est en place. Exo, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils font le service de transport qu'ils peuvent se permettre avec les budgets qui se font donner. Donc, ils en feraient beaucoup plus. Soyez sans crainte. Mais merci beaucoup, M. Corbeil. Madame Laberge? Je suis tellement zen. Je reviens d'un périple à Compostelle. Alors, je suis calme. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'être là. À bientôt. Merci, Mme Laberge. M. Leborgne? Merci. Alors, d'abord, je veux mentionner qu'on parlait de la politique de l'eau, les enjeux de l'eau. Un des enjeux que je fais moi-même, je l'expérimente, c'est de remplir ma piscine avec de l'eau de pluie. Et comment je fais? Un baril, l'eau descend,
c'est filtré par la moustiquaire du baril là dessus. Le surplus d'eau qui est du baril va, donc les particules vont rentrer, vont descendre au fond, mais ce qui est rejeté en supplément, c'est au-dessus du baril. Bon, j'ai un deuxième baril qui va aussi prendre l'eau, mais cela dit, le surplus du baril, lui, s'en va avec un tuyau directement dans la piscine et alimente la piscine. Et ces derniers temps, il n'y a plus ma piscine. C'est miraculeux. Ouais. Ça tombe du ciel. Donc ça, j'interpelle mes concitoyens et nous sommes plusieurs propriétaires de piscines. Vraiment plusieurs. Et à Châteauguay, on est écologiste et il faut faire attention à l'eau. On le voit que c'est une denrée rare. Je vous invite tous à penser, réfléchir. Le petit système D, c'est une affaire de... Moi, ça m'a coûté 50$ peut-être, avec le baril, les tuyaux, le machin. Même pas, 25$. Et donc, j'ai de l'eau en plus avec mon baril, mais ça permet vraiment de s'assurer d'avoir, et je vous le dis, vous avez une eau propre qui sort dans la piscine. C'est pas granuleux qui vient du toit, là. Tout est tombé dans le baril. Donc ça, c'était une idée que je voulais partager avec vous. Et je vais aller plus loin, d'ailleurs, dans mes expérimentations avec le système de backwash, où comment on peut déchlorer l'eau pour finalement arroser sur la pelouse. Je fais ça cet été. Par ailleurs, je voulais en effet féliciter concernant... féliciter, je suis en même temps outré concernant l'immatriculation. Je suis outré, comme je pense mes collègues. Je pense aussi que, j'en avais déjà parlé, le gouvernement a son rôle à jouer, et si nous sommes véritablement écologistes aussi, j'en ai parlé déjà, il doit y avoir par le gouvernement, le ministère des Transports, la SAC, il doit y avoir une catégorisation des immatriculations, si jamais on doit faire une catégorisation des véhicules. C'est pas normal qu'un petit véhicule paye 150, le même prix que pour un méga pick-up, F450. D'autant plus que souvent, beaucoup de détenteurs de pick-up, c'est des enjeux d'entrepreneurs, c'est déductible d'impôts et tout ça. C'est parce que c'est un enjeu de lutte contre les... Ça va être le même prix d'immatriculation. Mais c'est pas une période de questions. Non, c'est pas une période de questions. Mais vous pouvez vous en parler par la suite. L'enjeu, c'est que on veut prétendre que c'est un enjeu écologique et on va taxer par le jeu de l'immatriculation le même coût entre celui qui a peut-être la plaque verte, celui qui a le petit véhicule, par rapport à celui qui a un très gros véhicule, qui est très consommateur de combustible. Ça va être le même prix. Et tout ça pour aller justement financer des enjeux de transport. Je suis un peu outré. Normalement, le ministère des Transports aurait pu faire une catégorisation en fonction des véhicules pour qu'il y ait une taxation modulée en fonction des choix des citoyens. Que ceux qui... Hein? De toute façon, ce n'est pas la période de questions. Mais la question est ouverte. Donc, moi, je pense qu'il devrait y avoir une catégorisation des véhicules. Cela dit, aussi, je voudrais parler du stationnement de l'île Saint-Bernard. Nous avons un enjeu important là. Je souhaite, évidemment, je pense que ça a été convenu, qu'il y ait une bonne signalisation aux enjeux, aux alentours de l'île Saint-Bernard, parce que je ne souhaiterais pas que nos concitoyens soient pris par surprise. Donc, évidemment, la signalisation des arrêts, oui, faut le rendre explicite. Il faut montrer que c'est une nouvelle signalisation. Et je rassure aussi les citoyens, nous parlons beaucoup de stationnement dans cet endroit-là. C'est un enjeu qui date depuis très longtemps. Mais là, en ce moment, avec des enjeux de sécurité relativement à l'eau, et c'est important, là, l'eau, c'est vraiment, c'est la vie et c'est aussi notre santé. Et donc, on doit la protéger, on n'a pas le choix. Et donc, je souhaite que la municipalité fasse vraiment tous les panneaux nécessaires pour bien renseigner les gens qui avaient peut-être l'habitude de s'installer là, et les renseigner aussi peut-être vers les parkings alternatifs que nous sommes en train de rechercher. C'est important. Et je termine enfin avec cette histoire, avec cet enjeu où
nous serons à Cambrai pour des enjeux de jumelage. Nous avons été invités, le maire et moi, à Cambrai. C'est pour le rayonnement de 40 ans de jumelage. Nous répondons positivement à l'invitation que nous avons eue là-bas. Nous les remercions. Et nous aurons évidemment tous les enjeux aussi, non seulement 40 ans, mais aussi les enjeux d'ouverture des Jeux olympiques. Donc, c'est le rayonnement de la ville en Europe, en France, avec nos partenaires. Voilà que je voulais souligner. Je ne serai pas là la prochaine fois, prochain conseil, mais je voulais le souligner. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, M. Leborgne. Je tiens par contre à souligner une chose. Quand vous avez parlé de l'immatriculation, ce que M. Leborgne a mentionné, c'est son opinion, ça ne fait pas partie de nos résolutions. Non, c'est mon opinion à moi. Je sais que c'est votre opinion, c'est juste que c'était quelqu'un Mais, en 4-5 ans fait la même affaire. Non, en termes d'immatriculation. Non, mais je ne veux pas repartir le débat. On peut s'en reparler par la suite, il n'y a aucun problème. M. Daou? Le 5 juin, il y avait lieu la levée de fonds pour l'héritage Saint-Bernard. Il y avait même des citoyennes qui sont présentement dans la salle qui étaient là. Je tiens à féliciter vraiment tout mon confrère, M. Leborgne, et ma consoeur, Mme Carnelis, qui était présent. Vraiment un super bel événement pour... excusez. Un petit peu nerveux. Super bel événement pour l'île Saint-Bernard. Je tiens à féliciter vraiment tous les organisateurs. Vraiment super. Les travaux sur Haute-Rivière vont bon train dans mon quartier. Je pense que les échéanciers sont respectés à la date. J'ai pas eu d'écho des ingénieurs de la ville disant qu'il y avait du retard. Fait que je pense que ça va très bon train pour ça. Je tiens aussi à féliciter, la semaine passée, il y a eu lieu la première pelletée de terre dans le développement dans le parc industriel Montagny. Je tiens à féliciter tous les gens de la ville qui se sont impliqués dans cette développement. Je pense que c'est un plus pour notre ville. On s'en va dans le bon chemin. Je pense que Châteauguay s'en va dans le bon chemin aussi. On n'est plus un village. On est rendu une ville présentement à Châteauguay. Fait que je tiens à féliciter tout le monde pour ça. Puis, comme vous pouvez voir aussi, les parcs, présentement, il y a beaucoup de jeunes dans les parcs. Je sais, dans mon parc, dans le quartier numéro 7, le parc Primo, très, très populaire auprès des jeunes. Soyez prudents auprès des parcs. Nous avons fait rajouter certains bollards autour des parcs. C'est ça le mien, Vincent, Bonneau, on dirait ça dans n'importe quel quartier de mes confrères, consoeurs. Soyez prudents autour des parcs. Il y a beaucoup de jeunes, des fois, ils peuvent traverser la rue sans regarder. Puis, c'est bien important la sécurité de nos enfants, je pense, pour tout le monde. Je vais laisser le maire, monsieur le maire, continuer. Je ne vous enlèverai pas quelques punches de votre fin. Je tiens à vous remercier tout le monde d'être venu à la première séance du conseil de notre nouvelle salle de conseil. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, M. Daou. C'est intéressant ce que vous mentionnez pour l'investissement parce que ça a pris des drôles de tournures. Il y a la désinformation qui est allée dans tous les sens pour cet investissement-là. Jusqu'à des gens qui disent que c'est la ville qui a acheté un terrain, c'est farfelu. Au contraire, on a vendu des terrains dans le parc industriel. Ce terrain-là nous a rapporté 17 millions quand on a vendu le terrain. Et on s'était engagé à ce moment-là que les infrastructures du parc industriel, ce n'est pas les citoyens qui vont les payer, on les paye à partir de la vente des terrains. Donc la désinformation qui se fait en disant que ça s'en va sur votre compte de taxes en règlement d'emprunt, c'est totalement faux parce que c'est payé à même les ventes des terrains, ce qui se fait dans ce secteur-là. Mais la venue de Montagny, à cet endroit-là, c'est un investissement de 95 millions. Ils viennent investir 95 millions dans notre parc industriel. Le bâtiment qu'ils construisent, c'est important de le mentionner. Je le sais qu'ils ont coupé des arbres, mais ça aurait pu être, c'est un parc industriel, puis on voulait le développer. Ça aurait pu être une entreprise qui venait s'installer, qui polluait. Eux, leur objectif, c'est au contraire, c'est d'avoir zéro émission. Ils vont installer 200 panneaux solaires sur leur toit. Ils vont faire donc un bâtiment à zéro émission qui s'en vient là. Je trouve que c'est une belle réussite. Puis là, je réalise qu'il fallait que je donne la parole à M. Gendron. Je suis en train de tout prendre la place. Mais je voulais juste renchérir sur ce que M. Daou a dit, que je trouve que c'est une très belle nouvelle d'investissements qui se produisent dans la ville, puis il y en a d'autres qui vont s'en venir par la suite. J'arrête ça là. M. Gendron, c'est à votre tour. Oui. Concernant les permis qui ont été donnés, le montant d'argent, tu parlais de 140 millions. Je suis très heureux d'annoncer que
finalement, le Poste Canada, qui est un trou vide depuis les 3 dernières années, j'ai vu que le permis a été demandé, fait que tant mieux, ça va être encore un autre bloc à condo de 3 étages, mais ça va être une nette amélioration à ce qui est là en ce moment. Fait qu'encore félicitations à la gang d'urbanisme puis les permis qui ont accepté ce projet-là, aussi la gang de CCU. Il y a plusieurs parcs. D'autres sièges. Oui, c'est ça, ça a passé. Fait que, il y a plusieurs parcs qui ont été finalisés l'année passée. Monsieur Daou l'a mentionné tantôt, le parc Doré, le parc Bonneau et le parc Elmridge. Ces investissements majeurs qui sont des succès phénoménaux parce qu'ils ont été bien ciblés, ces parcs-là. On les a positionnés dans les endroits où il y avait des blocs appartements, des HLM, du monde qui avait besoin d'avoir des piscines et non dans les secteurs de banlieue, excuse-moi, dans le secteur de unifamilial, où il y avait en moyenne 2 à 3 piscines à chaque 4 maisons. Fait que c'est un gros succès. C'est sûr qu'on a besoin de plus de respect parce que là, c'est rendu qu'il y a beaucoup de vandalisme, il y a un manque de sécurité. Il y a un enfant qui s'est fait blesser l'autre jour, les 2 jambes cassées parce qu'il y avait un vélo qui avait décidé, des jeunes en vélo qui avaient décidé de passer en travers le jeu d'eau quand il y avait des enfants qui jouaient. Et je demande aux parents de s'il vous plaît, avec leurs enfants, de respecter les environnements, les enfants qui jouent dans les aires de jeu, et de les utiliser de la manière qu'ils sont supposés d'être utilisés. C'est pas fait pour passer des vélos de montagne en travers d'un jeu d'eau. Fait que, s'il vous plaît, pour la sécurité de tout le monde, de bien respecter les règles des parcs. Le terrain de volleyball, je ne parlerai pas du... C'est finalement fait. Ça a tout pris, mais écoute, c'est un grand succès. Écoute, le terrain, il était écœurant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là. Monsieur le maire va faire une annonce tantôt, mais félicitations à la vie citoyenne et aux achats d'avoir fait un beau projet à cette ampleur-là. Il y a aussi plusieurs parcs qui vont avoir une bonification. On demande depuis longtemps d'avoir des buts de football, soccer, pour bonifier des parcs qu'on a déjà, comme le parc Elmridge, comme le parc Vincent, etc., etc. C'est pas des filets ou des buts de soccer sur un terrain FIFA, là. C'est juste pour les enfants du quartier qui peuvent jouer entre eux. Il y en a quand dans notre temps, on jouait contre la clôture. Le but était de la clôture. Mais c'est un peu dans ce concept-là pour s'assurer que les parcs qu'on a soient bonifiés et on a un jeu pour tout le monde. Il y a 6 autres parcs qui s'en viennent. Fait qu'il y a 6 autres terrains qui vont être ciblés pour ça. Je vous souhaite une bonne fête à Saint-Jean qui va être dans les 2 prochaines semaines. Puis aussi, bonne fête du Canada. Arlene me l'a mentionné, s'il vous plaît, prenez le guide, là, parce que vous en voulez des activités de la ville de Châteauguay. Il y a même les jeux du soir en musique. Venez, on fait ça pour vous. On fait des investissements massivement pour vous, pour l'entertainment. Excuse-moi pour l'anglicisme, mais c'est vraiment ça. J'espère que vous allez passer un incroyable été avec tout ce que nous avons planifié pour vous. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Gendron. Mme Kernies. Tout le monde a dit non. Là, vous parlez du futur, mais il y a aussi le passé. Et il y a eu beaucoup d'activités les derniers mois, toutes les fins d'année de tous les organismes qui nous invitent et auxquels on participe avec plaisir. Je vais en citer un en particulier, parce que mes petits-enfants sont là-dedans, c'est que j'en parle. C'est l'organisme Gymfly. Vous savez que cet organisme-là, c'est un organisme où il y a plus de 500 enfants qui participent pour bouger, pour faire de la gymnastique et qui sont complètement autonomes. C'est un OSBL à Châteauguay et qui, entre parenthèses, en fin de semaine, il y avait une participante qui était à Gatineau pour les essais olympiques et elle n'a pas encore la nouvelle, à savoir si elle a été acceptée dans l'équipe olympique qui s'en vient, mais quand même, elle y participait et elle s'est très bien classée. On attend les nouvelles, à savoir si elle est vraiment dans l'équipe finale olympique. Alors, c'est Audrey. Je voulais, pour mon quartier, mais écoutez, ça bouge aussi. Vous savez que l'année dernière, on a eu l'implantation d'une micro-forêt sur la rue Nelligan. Et cette année, on est rendu à l'étape où il faut entretenir la micro-forêt. Et il y a du désherbage à faire. Donc,
Le 16 juin, des enfants de l'école des Trois Sources vont venir nous aider à arracher les mauvaises herbes. Et le 21 juin au soir, j'espère que dans la soirée, que des citoyens du quartier vont pouvoir s'ajouter à nous pour terminer le travail, parce que c'est quand même 1600 arbres, donc il y a quand même un petit peu de mauvaises herbes à ramasser, à retirer. D'autre part, encore une fois, dans le quartier, la rue Fréchette, les gens de la rue Fréchette vont être quand même très touchés, mais pour les bonnes choses, puisqu'il y a de la rénovation, resurfaçage de la rue et réaménagement aussi de certains éléments. Donc ça, c'est les nouvelles dans le quartier. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Mme Kernéis. C'est bientôt la fin de l'année scolaire. Il n'y a pas d'autres conseils après, fait que je vais le faire maintenant. Je veux juste souhaiter un bon congé à tous les élèves, au personnel et aux enseignants de l'école. Je pense que c'est bien mérité. Puis j'espère qu'ils vont profiter de l'été. Je pense que c'était mentionné par tout le monde de regarder, par plusieurs, en tout cas, de regarder notre magazine en mouvement pour voir tout ce qui est organisé. Puis il y a certains de ces points-là que je vais mentionner ici. Samedi, le 15 juin, donc en fin de semaine, c'est l'ouverture officielle du terrain de volleyball au parc Marcel Sears. Il y a des tournois de volleyball amical de 8h à midi. Donc, on vous invite à venir en grand nombre pour voir ces installations-là. Ça va être drôlement intéressant. Comment? Volleyball de plage. Oui, volleyball de plage. Je ne l'ai pas dit. Est-ce qu'on peut jouer? Hein? Est-ce qu'on peut jouer? Comment est-ce qu'on peut jouer? Non. Est-ce qu'on peut participer? Non, c'est les jeunes, hein? Oui. L'autre chose, samedi le 15 juin, de midi à 16h, c'est le lancement du club de lecture à la bibliothèque Raymond-Laberge. L'ouverture du centre nautique et de la pointe nautique, c'est également ce samedi au centre nautique et à la pointe nautique. Et je tiens à vous mentionner qu'on a un compresseur qui est installé pour gonfler les paddleboards au centre nautique. On vous invite évidemment à l'utiliser. On va faire un petit peu plus d'affichage pour le rendre public parce que l'objectif, c'est que les gens arrêtent de gonfler leur paddleboard dans la rue. Et que ça aurait été épouvantable, vivre ça toute la journée, des paddleboards qui se gonflent sans arrêt. C'est pour ça qu'on a fait ces installations-là. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent également pour un petit peu améliorer la vie des gens dans ce secteur-là. Puis aussi, honnêtement, au lieu de le pomper puis que ça prenne longtemps, un compresseur, c'est plus efficace puis on est sur place en même temps. Donc, on vous invite à l'ouverture de ces deux endroits-là. On vous rappelle la consultation citoyenne pour la Terre Faubert, c'est notre PPU. On fait la deuxième présentation jeudi le 20 juin au pavillon de l'île, donc pas ici, à notre ancienne salle de conseil. Donc, on invite les gens à venir voir ce qui a été travaillé sur le PPU. On va vous présenter le PPU. C'est bien important. Ce n'est pas le plan du propriétaire du terrain qu'on présente, c'est notre PPU. Et on a également la possibilité d'emmener d'autres suggestions. Ce n'est pas la dernière étape, mais on fait la présentation du PPU jusqu'à maintenant, ce jeudi, la semaine prochaine, le 20 juin, à 19h au pavillon de l'île. Du 22 au 24 juin, c'est le retour du Grand Poutine Fest à l'Agora et au Parc du 350e. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe à ce moment-là. C'est de la poutine. Le 24 juin, la fête nationale, on est pour la première fois, la ville de Châteauguay a été désignée comme étant un présentateur régional. C'est la première fois qu'on a cette subvention-là puis qu'on a cette désignation-là. Alors, les spectacles qu'on a, il y a Papy J, Christa Maria, il y a Martin Deschamps et Michel Pagliaro en soirée. Il y a beaucoup d'activités qui sont organisées dans la journée. Évidemment, c'est gratuit. On vous invite à venir en grand nombre. C'est en même temps que le Poutine Fest. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens parce que c'est une très belle organisation. Il y a le 27 juin, c'est le tournoi de golf qu'on organise au profit du Centre multifonctionnel Horizon. Il reste encore des places si ça vous intéresse. Vous allez trouver les informations sur notre page web. Le 29 juin, tantôt je ne me souvenais pas de la date, mais on vous rappelle, Bissau Nabisso, on vous encourage à venir à l'Agora pour célébrer la diversité culturelle québécoise et canadienne, des concerts musicaux, la danse, des chants, buffet du monde, maquillage, etc. Il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup d'activités. À la Fête du Canada, le 1er juillet, dès 13h30 au parc du 350e CMP, il y a des spectacles de musique. Il y a Bogat, je ne sais pas si je le prononce comme faux, mais c'est de la musique latine. Max Hook, de la musique country. Et Art of Gold, c'est un hommage à Neil Young. Il va y avoir évidemment des camions de nourriture sur place. Il y a un paquet d'activités, des jeux gonflables. Ensuite, la programmation estivale, tout l'été, on l'a dit tantôt, de consulter le magazine En Mouvement. Vraiment, si vous vous ennuyez, c'est parce que vous ne regardez pas ce magazine-là. Il y a vraiment beaucoup de choses d'organiser à Châteauguay. Sur ce, j'ai fini mes messages. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour la levée d'assemblée. Madame Bryan, Madame Laberge, merci beaucoup et bonne soirée.